Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers, donc tout simplement en enseignement scientifique. Toujours dans le thème numéro 2, donc à savoir le soleil, notre source d'énergie. Donc on va continuer un petit peu sur le rayonnement solaire et cette fois-ci donc on va s'intéresser notamment au bilan radiatif terrestre. En effet, puisque nous avons vu dans la précédente vidéo que tout simplement la Terre, enfin le soleil, du fait de réaction nucléaire, donc entre les noyaux d'atomes, donc ici d'hydrogène, qui permettent de former de l'hélium, allait produire deux choses, des rayonnements ainsi que tout simplement de l'énergie, ok, qui sont libérés donc dans l'espace. Et justement, ils sont libérés dans l'espace jusqu'à arriver vers nous, donc sur Terre, ok. Ils arrivent sur nous, donc sur Terre, ok, à la surface de la Terre. Et donc en arrivant à la surface de la Terre, forcément la puissance qui va être reçue à la surface de la Terre, elle va dépendre. On a vu qu'elle dépendait de différents paramètres, à savoir donc la latitude, là on se situe sur la Terre, ok, en hauteur, pour faire simple. Également donc là-bas, l'heure de la journée également, puisque la puissance ne sera pas forcément la même selon l'heure de la journée. Et enfin, donc, tout simplement, troisième paramètre, on avait dit également, selon la saison, ok. Puisque, on rappelle, en été, par exemple, la Terre est inclinée dans ce sens-là, ok, c'est-à-dire c'est l'hémisphère nord qui est face au soleil. Et en hiver, donc, c'est l'inverse, le phénomène inverse, la Terre est inclinée vers le bas, c'est-à-dire l'hémisphère sud qui est face au soleil, ok. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement un petit rappel de ce que nous avions vu dans la précédente vidéo, qui va être très important pour comprendre la suite. Puisqu'en effet, on va essayer maintenant d'aller un peu plus loin et de voir deux phénomènes. À savoir, donc, le rodabédo sur la Terre, et enfin, donc, l'effet de serre et l'équilibre dynamique. Let's go, c'est parti, mon kiki. Alors, tout d'abord, donc, on va parler d'albédo. Et donc, tout simplement, pour parler d'albédo, on va revenir sur ce que je disais précédemment. Donc, le soleil, tout simplement, il va produire, comme on le sait, de l'énergie. Et donc, de la puissance de type radiatif, ok. Cette puissance radiative, donc, va être émise de la part du soleil, qui est une sphère, de façon isotrope dans toutes les directions de l'espace. Et donc, en arrivant sur Terre, forcément, la Terre ne va recevoir qu'une partie de cette puissance radiative, ok. Cette proportion est tellement faible qu'on peut l'estimer à moins d'un milliardième, ok, ce qui est vraiment très faible. Ça serait un zéro, enfin, ça serait tout simplement un zéro. Ça sera un nombre donc composé de 9 zéros et donc suivi d'un 1 derrière, ok. C'est vraiment très très petit, ok. Ça équivaut donc à 10 puissance moins 9 d'ailleurs pour les plus scientifiques. Donc tout ça pour dire que déjà, voilà, ça c'est une première chose qui se fait. Et deuxième chose, pour calculer tout simplement le rapport de la puissance qui va être reçue par la Terre et la puissance qui va être émise du Soleil, donc un exercice très pratique qu'il faudra savoir faire, et on va utiliser tout simplement la formule suivante. Donc c'est parti mon kiki, on va effectuer le rapport entre la puissance reçue par la Terre et la puissance émise par le Soleil. Donc ceci sera égal au numérateur à la puissance surfacique fois l'air de la Terre, ok, qui est tout simplement l'air d'un disque de rayon grand R. Et au dénominateur, donc ce sera la puissance surfacique fois l'air du soleil, qui est tout simplement l'air, cette fois-ci d'une sphère de rayon grand D. Ok, ça apprend des choses. Ensuite, donc on simplifie par la puissance surfacique et donc on trouve que ce rapport est égal à l'air de la Terre divisé par l'air du soleil. Ce qui est égal donc à la chose suivante. Au numérateur, donc on a dit c'était l'air d'un disque de rayon grand R. Donc ça fera pi fois tout simplement le rayon de la Terre au carré. Divisé par au dénominateur l'air du soleil, qui est l'air cette fois-ci d'une sphère de rayon grand D. Donc ça fera 4 fois pi fois le diamètre au carré. Ensuite, donc, on va un petit peu simplifier par pi notre expression. Et donc, au numérateur, on va obtenir rayon de la Terre au carré. Tandis qu'au dénominateur, on va obtenir 4 fois le rayon tout simplement du soleil au carré. Ensuite, vous vous rappelez qu'un nombre A, c'est égal également à racine carrée de A au carré. Donc, du coup, on va un petit peu simplifier l'expression de cette manière-là. Ainsi, donc, on va voir racine carrée du rayon de la Terre au carré divisé par 4 fois le rayon du soleil au carré, le tout relevé au carré. Ensuite, donc, j'ai racine carrée de A sur B, ce qui me donne racine carrée de A sur racine de B. Donc, ça va me donner racine carrée du rayon de la Terre au carré, divisé par racine carrée de 4 fois le rayon du soleil au carré, le tout relevé à nouveau au carré. Au numérateur, donc, j'ai racine carrée du rayon de la Terre au carré, ce qui me fait donc tout simplement rayon de la Terre au carré. Et au dénominateur, donc, j'ai racine carrée de 4 fois le rayon du soleil au carré. On peut simplifier la chose. Vous vous rappelez, racine carrée de A fois B, c'est racine carrée de A fois racine de B. Ce qui va donner donc racine carrée de 4 fois racine carrée du rayon du soleil au carré. On simplifie un petit peu. Et donc, au numérateur, on a rayon de la Terre divisé par 2 fois le diamètre, tout simplement, fois, le rayon du soleil, le tout au carré. Voilà. Donc ça, c'est le premier phénomène. Déjà, du fait de la répartition, du fait donc de la sphéricité, donc de notre soleil, et donc du mode de transmission de cette puissance, donc ici de manière isotrope dans toutes les directions de l'espace, la Terre ne reçoit pas intégralement toute la puissance que le soleil émet. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième des choses, donc on va avoir un deuxième paramètre qui va rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire l'albédo. Alors l'albédo, ça correspond à quoi? C'est donc une grandeur biologique à la base, en fait. Donc à la limite, cette partie de la physique, on pourrait même, de la physique en enseignement scientifique,
il y a certains profs d'SVT qui sont chargés de l'enseigner, puisqu'en fait c'est plus une grandeur d'SVT qu'une grandeur de physique. Mais c'est bon, ayez quand même retenez bien cette grandeur-là, puisque elle va vous servir dans vos programmes de SP, pour ceux qui continueront en physique et SVT en terminale, voilà, ou même un des deux, puisque en physique ou en SVT, on est amené à réutiliser ces deux grandeurs. La B2, donc ça correspond à quoi? C'est une grandeur qui est sans unité, et donc ça te le rapport entre tout simplement la puissance qui va être divisée par votre corps, ou réfléchie par votre corps, divisée par tout simplement la puissance reçue par ce corps. En effet, puisqu'un corps, lorsqu'il va recevoir de la lumière, des ondes électromagnétiques, il a plusieurs choix devant lui. Il peut soit absorber ce rayonnement-là, ou soit le réfléchir, ou bien soit tout simplement, absorber et remettre une partie. Ok, bravo. Il peut faire un mix des deux. Voilà. Et donc sur Terre, la B2, il vaut en moyenne 0,3. Bien évidemment, cette grandeur peut varier selon les milieux. Donc il sera cette B2 sera notamment plus élevé, par exemple, dans les milieux blancs, ok, donc dans les milieux tels que la neige notamment, et il sera moins élevé, ok, dans les milieux tels que par exemple le Sahara. Si je vous prends un exemple, ok, voilà. Et d'ailleurs, faites une expérience pour voir un petit peu de délire comment la température peut augmenter. Si vous faites chauffer une feuille, donc une feuille blanche ou une feuille noire, donc en gardant toujours la même distance entre la lumière et la feuille, vous verrez la feuille noire va chauffer beaucoup plus vite que la feuille blanche. Pour une simple et bonne raison, c'est que la feuille blanche donc va transmettre plus de rayonnement, va réfléchir beaucoup plus ces rayonnements que la feuille noire qui va au contraire les absorber. Alors pour la puissance justement qui n'a pas été justement réfléchie, donc en direction de l'espace mais qui a été conservée, et justement elle va tout simplement être captée par différents édifices, donc d'abord les nuages, et ensuite tout simplement pour finir les continents et les océans. Ok. Et justement donc un troisième phénomène qui va se mettre en place sur la Terre, donc ça va être l'effet de serre et l'équilibre dynamique. Alors l'effet de serre, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais donc là on va réexpliquer les choses convenablement, comme on doit vous l'expliquer en premier. Donc l'effet de serre, c'est quoi? C'est le fait que tout simplement vous allez avoir des rayonnements, donc ici des rayonnements de type solaire, ok, puisque en fait la puissance radiative que la Terre reçoit, on peut l'associer ici à des rayonnements solaires. Donc du coup, on a du rayonnement solaire qui arrive sur Terre, donc une partie est réfléchie, c'est ce qu'on a appelé la B2. Et donc cette partie qui n'est pas réfléchie va tout simplement aller comme ça jusqu'à atteindre pour une partie le sol. Une fois qu'il atteint ce sol, donc ce rayonnement de type solaire, il va le réchauffer. Et en réchauffant donc le sol, et tout simplement, il va se mettre donc à produire un autre type de rayonnement, donc un rayonnement de type infrarouge. Et donc ce rayonnement de type infrarouge, il va être émis du sol vers tout simplement la couche d'ozone de l'atmosphère. Et ensuite, donc vous allez avoir des gaz à effet de serre, ok, qui vont un peu piéger justement ces rayonnements et donc ils vont repartir pour une partie sur Terre, ok. Et donc une très faible partie de ce rayonnement infrarouge repartira cependant dans l'espace. Et donc, en augmentant comme ça les activités humaines, donc on augmente comme ça la quantité de gaz à effet de serre produit, et donc, on piège beaucoup plus de rayonnements infrarouges qui vont venir rester sur Terre, et donc amplifier cet effet de serre qui, à la base, est un effet naturel. Mais là, donc, le fait de l'amplifier, forcément, ça fait augmenter de façon très naturelle la température de la Terre, et donc, très naturellement, ça peut la rendre, donc, sur du plus ou moins court terme, invivable, ok. Et donc, dernière chose ici qui est très importante, on va parler d'équilibre dynamique, justement. Et lorsque tout simplement le sol va recevoir au total donc une puissance moyenne égale tout simplement à celle qu'il émet. Ok. Et donc là, et donc dans ce cas-là, on dira que la température donc moyenne du sol est constante. À partir du moment où on a un déséquilibre, c'est-à-dire que la puissance que par exemple va émettre le sol est supérieure à la puissance donc qui est reçue par le sol, ou réciproquement, que la puissance reçue par le sol est plus importante que celle qui est réémise, et là on a un déséquilibre, et donc la température à partir de ce moment-là est constante. Ok, bravo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter, et c'est à toi en mathématiques et en physique.